Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va se poser la question, pourquoi notre environnement, pourquoi ce monde d'aujourd'hui est particulier? Pourquoi on en a peur? Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. J'allais dire pourquoi on en a peur. Est-ce que c'est parce que les repères ont tous été démolis? On a supprimé les repères, on a supprimé le cadre. On a l'impression qu'on est dans le désert des Tartares et qu'il n'y a plus rien. On ne sait pas à quoi repérer, on ne sait plus sur qui on peut compter. Il n'y a plus un groupe, même le cercle familial n'existe plus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde est à ce niveau-là? C'est-à-dire que il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de repères et que l'être humain est perdu. Peut-être que tu vois tous ces repères que nous avons, c'est des choses qu'on récupère du passé, parce que nous avons déjà vécu le passé, et ça nous réconforte d'avoir des repères. Donc le repère, c'est quelque chose qu'on répète. C'est ma famille, bon, je répète ça, je sais que c'est comme ça me réconforte, donc il faut répéter ça, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la joie de vivre? Parce que je crois qu'avant d'arriver à cette joie de vivre, oui. Il faut se demander, si on repart au Moyen-Âge, où les gens se mariaient à 16 ans, Oui. mouraient à 40, Oui. d'accord? Il y avait un cadre. Là, il y avait un cadre, et on ne se posait pas la question qu'est-ce qu'il y aura après. Et comme aujourd'hui encore, on pense toujours que ce monde dans lequel on est n'évoluera pas. Sauf que le monde dans lequel on est a évolué beaucoup plus vite, des années 50 à aujourd'hui, que en 1900 ans avant. Ouais. Le monde n'a jamais autant évolué. Et l'être humain est pris dans une folie. Oui. Et il ne sait plus où il est, quoi. Oui. Tu veux dire toute la technologie? Oui. C'est ça qui a évolué. Moi, je pense que c'est ça qui a évolué, mais pas l'être humain. L'être humain, il n'a pas évolué. Ah si. Je veux dire que si on regarde le comportement humain aujourd'hui, je veux dire, la France, qui est sous une influence judéo-chrétienne, un homme, une femme, on se marie, c'était la belle image, 2 ou 3 enfants, Debré en voulait 3 à La Réunion, parce qu'il disait que quand les 2 parents meurent, les 2 enfants remplacent, il y en a un de plus pour faire la population. Mais la question, c'est que il y avait un cadre où l'évolution était plus ou moins mesurée et organisée. Ce que tu dis. Mais aujourd'hui, le cadre familial a explosé. Oui. On parle de couple monoparental, on parle de couple homosexuel. Il y a beaucoup de choses qui sont venues. Donc ça, c'est pas l'évolution, c'est la dévolution, là, tu es en train de parler. Non. On n'est pas dans une... Moi, j'appelle évolution ce qui fait que hier, ça prospère, tu vois. Ce que je suis là aujourd'hui, si je sais aimer, je sais évoluer. L'homme de la préhistoire, quand il a pris son... On va dire qu'il a trouvé le feu. Voilà, il a trouvé le feu, il a évolué physiquement, parce que ses gènes ont grandi, l'ADN a grandi, il y a des choses qui sont, même technologiquement, nous sommes évolués. Aujourd'hui, c'est ça. Mais est-ce qu'on a évolué en tant qu'être humain qui est mesquin, violent? Moi, je pense que c'est ça l'évolution. S'il n'y a pas cette évolution en soi, eh bien, tout ce qui peut être donné à l'être humain pour pouvoir être mieux, ce ne sera que un vent. On n'a pas besoin. Ça, c'est pas évoluer. Excuse-moi. Non, je respecte cette position-là. Oui. Je respecte cette vision des choses. Oui. Il n'y a pas de problème. La question, quand je parle d'évolution, c'est un changement. Oui. On est passé de telle posture à une autre posture, en bien ou en mal. Oui, je ne critique pas. D'accord. Mais quand on regarde depuis quelques années, on est en train de perdre pas mal de choses. Oui. Là encore, je ne critique pas, soit en bien ou en mal. Ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, à force de vouloir être toujours neuf, toujours innover, toujours être différent,
je trouve qu'on est arrivé à un endroit où on a tout perdu et que finalement, on ne sait plus où on est. C'est ça. En fait, moi, je pense que le passé qu'on a vécu, ça nous fait améliorer notre présent. On a pris du passé et puis on dit ça on peut faire ça mieux. Hein? Et c'est comme ça qu'on a vécu depuis très longtemps. Oui, mais j'ai l'impression aujourd'hui que toute cette évolution-là n'a pas amené un mieux. Exactement. Et, voilà. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'êtres humains qui regardent dans le rétro et essayent de retrouver des éléments du passé pour se sentir mieux. Ben ils ont tort. Excuse-moi de te dire comme ça. Non, hein? J'entends. Ils ont tort à mon sens, hein, parce que quand tu regardes dans le passé, ce que tu auras, le repère que tu auras, tu vas l'emmener dans le présent, et le présent, pourtant, il est neuf. Un présent, c'est neuf. Il n'y a pas ce qui vient du passé, ni ce qui va dans le futur. Le présent, il est neuf. Et quand tu acceptes de rien emmener dans ce présent, accepte de le vivre comme il est, alors là, il y a peut-être une solution pour l'esprit qui est embourbé dans toutes les répétitions de la planète Terre. Parce qu'on répète depuis des millions d'années. Tous ces repères que tu parles là, ça a été toujours amené, c'est l'héritage que tu as, que j'ai. On a des repères. Et ces repères-là, on te les refourgue. Et on te dit, mais vis comme ça. Et tout le monde veut que tu fasses ça. Mais en fait, on s'enlise parce qu'on n'est pas nouveau, on n'est pas neuf, on est juste vieux. On fait de la rénovation. On ne fait pas de la transformation, on fait de la rénovation. Et la rénovation, c'est ce qui nous enlise. Parce qu'on n'est pas neuf. Le neuf, c'est la beauté qui éclate, c'est la vérité qui éclate. Mais quand tu prends de ce que le passé te propose, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien de changé. Le passé, on l'emmène dans le présent, on le concocte un petit peu, et puis on l'envoie dans l'espoir. C'est ce que la plupart d'entre nous ont fait aujourd'hui. Moi, je dis, si c'est possible de ne pas faire ça, de abandonner cet état où tu veux aller plus loin dans ta vie, abandonne le passé, ok, vis ce qu'il y a là. Tout de suite, vis ce qu'il y a là. Et ça, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain. Parce que nous avons des repères et nous connaissons que la garantie du repère pour pouvoir vivre dans cette société. Et c'est ça qu'on vit. On vit tout le temps les répétitions de ce que nous connaissons. Donc il n'y a rien de neuf. Rien qui a évolué. C'est que le passé. Justement, c'est ça qui pose, je pense, aujourd'hui la question de savoir pourquoi l'être humain, aujourd'hui, un certain nombre d'êtres humains, a ce besoin de revenir à des choses antérieures, à des valeurs, à une façon d'être, de vivre, de manger, Qu'est-ce qui explique? Parce qu'il y a la peur du neuf. Le neuf fait peur. L'inconnu fait peur. Oui, mais quand l'inconnu est cet inconnu où il n'y a plus de repères, il n'y a plus de je ne sais pas, ne serait-ce qu'un endroit auquel se référer. Les références ont changé, ou ont disparu. Mais Gismi, si tu vas dans l'inconnu, il n'y a pas de repères. Tu es perdu. L'être humain doit être perdu pour se retrouver. Autrement, il va avoir quelque chose qu'il détient et il sera toujours dans le réconfort, dans la zone de confort, et il ne voudra jamais sortir de cette zone de confort. Le seul moyen de pouvoir transformer nos esprits, c'est de côtoyer l'inconnu et accepter que tu ne peux pas utiliser les repères pour aller là-dedans. Là-dedans, tu vas et tu fais confiance en la vie. Tu fais confiance en la vie qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Mais nous avons peur que les choses que nous avons connues finissent. Donc, parce qu'il y a un commencement, il y a une fin. Donc, tout le monde a peur. Donc, on ne veut pas aller là. Pourtant, c'est là que ça se passe, dans cet inconnu-là. Moi, je dis, quand quelqu'un est perdu comme ça, eh ben, je lui tire mon chapeau. Parce que, justement, il a la faculté alors de trouver quelque chose inédit dans toute sa vie. Il va vers quelque chose de neuf. Et c'est ça notre grand dilemme. Et c'est ça aussi, quelque part,
l'une des plus grandes frayeurs de l'être humain, c'est d'aller vers l'inconnu. Ah là, et ça. Et ça, quel que soit l'individu, Oui. de se dire on se jette dans le vide, on ne sait pas ce qu'il y a et on ne sait pas sur quoi, surtout, on va Donc, tomber. notre passé nous a formaté. Mm. La propagande qu'on t'a donnée, on t'a dit il faut être comme ça, comme ça, comme ça, et continuer comme ça, surtout ne pas lâcher le passé. Eh bien, quand tu vas être face à la réalité, parce que la réalité, ce n'est pas le passé, c'est là. Mhm. Tout ce qui se joue là, maintenant. Tout ce qui coule. Tu vois, ça, c'est la réalité. Mais on ne veut pas voir ce qui coule. Parce que ce qui coule est imprévu. Tu vois, ça nous fait souffrir parce qu'on ne sait pas. Donc, on a peur. Tu vois, mais quand tu acceptes d'aller là, vers là, tu t'aperçois que tu es en train de fleurir. Ton être fleurit. Fleurit parce que tu as une certaine joie, parce que tu n'as plus besoin de répéter ce que tu as gagné. Et tu veux t'accrocher à ce que tu as gagné. Et comme tu es accroché à ce que tu as gagné, eh ben, tu as peur de lâcher. Et cette peur-là, c'est par ça qu'on appelle l'attachement. Être attaché aux choses. Être attaché aux choses et être attaché aux gens aussi, à une époque, à un environnement. C'est ça. La question sur cette posture-là, c'est que l'être humain arrive aujourd'hui à un moment de sa vie où, justement, alors pour Guy Roger, c'est qu'il avance, Oui. donc il traverse, il est dans l'inconnu. Mhm. Alors, sauf que pour beaucoup de ces gens-là, le fait d'être dans cet inconnu, Oui. c'est de regarder en arrière C'est ça. pour retrouver C'est ça. On regarde toujours dans le rétroviseur. Ouais. On regarde jamais à l'avant. Parce que quand on regarde devant, on ne voit rien, on voit que de la brume ou du brouillard. Exactement. Regarder en arrière donc et voir des choses qu'on connaît. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à la réalité qu'il y a devant toi. Parce que c'est souvent dans un brouillard. Tu sais, l'illusion, ça t'emmène comme ça dans quelque chose que tu vas penser, tu vas imaginer, et puis tu te perds dans ton imagination. Ça me fait penser à l'illusion de la caverne de Platon. Ouais. De Platon. Celui qui sort de la caverne et qui vient raconter ce qu'il a vu, bah lui, on le tue parce que on veut que notre réalité reste notre réalité. C'est ce que je suis en train de te dire, c'est que nous vivons dans le passé et notre passé est devenu très important et on ne veut pas s'en débarrasser. Et moi, je trouve que si tu veux être neuve, être joyeux, être toi-même, rencontrer la réalité, eh ben, il faut abandonner tout ça. Mais sauf que dans cette planète, sur cette planète, tout est fait pour que tu restes dans le passé. On te dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison. Il faut devenir, il faut toujours devenir. Oui, mais ceux qui disent ça, ils sont les gens qui donnent toujours de bons conseils. Ils ne les mettent pas en pratique pour eux non plus. Bien sûr. Ils s'enferment dans des situations, dans des postures, dans des comportements pour se rassurer eux-mêmes. Ils envoient les autres au casse-pipe et eux, ils se préservent parce qu'ils ont peur. Je comprends ce que tu dis. Tu sais que quand quelqu'un te dit « aimez-vous les uns les autres », il n'y a pas grand monde qui fait ça. On le dit. Comme tu dis là, les gens te disent qu'est-ce qui est mieux. Tu sais, donc pour moi, ça, c'est une propagande, un conditionnement où tu dois être comme ça. Mais comme tu n'es pas comme ça, tu fais semblant. Parce que tu sais qu'il faut aimer. Au fond, c'est une vérité certaine. Tout le monde le prône. Mais personne ne le fait. Donc tout le monde fait semblant. Et donc c'est ça notre problème. C'est que nous faisons semblant parce que nous ne voulons pas vivre cette chose qui est nouvelle. Parce que ça nous rend, si tu veux, vulnérables. Parce que le monde aujourd'hui, c'est je t'aime, oui, mais à condition qu'il y ait quelque chose à gagner. C'est ça notre problème. C'est que tout le monde veut quelque chose de toi. Donc il va te côtoyer, te soudoyer, appâter pour que tu puisses me donner à moi ce que j'attends. Tu vois, regarde les couples aujourd'hui, tout le monde, tu sais, je ne connais pas un couple qui n'a pas de problème dans sa vie parce que, en fait, c'est seulement quand il n'y a pas de problème, c'est juste le début.
tu vois. Mais après, ça se ternit, tu vois, parce qu'il y a eu des histoires qui se sont mises en place, tu vois, des choses qu'on a fait ou qu'on a dit qui n'a pas convenu, et c'est resté dans la mémoire. Donc, ce qui est resté dans la mémoire, on le ressasse. Et moi, je dis, ressasse rien, accepte, vis ce qu'il y a. Ne prends rien du passé, juste vis, et tu vas voir que tu peux vivre avec l'homme le plus vil, ou la femme la plus... c'est pas grave, tu l'acceptes. Gentil, vilain, beau, grave, tu l'acceptes, parce que tu n'as plus ce passé dans ta tête. C'est le passé qui fait qu'on compare. Il y a quand même une situation. L'individu se réfère toujours à ce qui a été positif ou aux bons sentiments, aux sentiments qui lui ont apporté de bonnes sensations. C'est ça. Et il ne veut pas lâcher. En tout cas, ce que tu dis là, ça, ce sont nos repères. C'est ça qu'on veut garder. On veut montrer la plus belle facette de moi-même. Donc, c'est mes repères. Je te montre ce qu'il y a de plus beau en moi. OK? Mais parce que ce qu'il y a en nous, c'est les deux. On cache un et on montre ce que l'autre veut voir. OK? C'est-à-dire, et quand tu ne sais pas le faire, parce que tu ne sais pas l'exprimer pour de vrai, mais tu fais semblant. Parce que c'est ça la race humaine. On est dans l'apparence. La plupart d'entre nous, c'est de l'apparence. On fait de l'apparence. Tout le monde se dit bonjour, mais il n'y a pas de rencontre vraiment. Il n'y a que le passé qui vient et puis qui se mélange pour essayer de faire une concoction de tout ce qu'on connaît. Moi, je dis, si tu abandonnes tout ce que tu sais de l'autre, tout ce que tu as appris de l'autre, parce que tu ne le connais pas avec ce qu'il est là, parce que ce qu'il est, ça change tout le temps. Donc, si tu le gardes dans son passé avec tous ses repères, ben, tu ne vas pas le connaître, le pauvre. Il est neuf à chaque instant. L'homme est magnifique. L'homme est super magnifique. Mais il faut se laisser être magnifique. Mais pas revenir avec des choses du passé. Et c'est ça, et c'est là j'allais dire, où le bas blesse. L'homme a l'impression, lorsqu'il abandonne ou qu'il oublie quelque chose qui lui a été profitable, réconfortable, bénéfique, s'il oublie ça, il a l'impression de se perdre. Oui, exactement. Parce que cette impression de perte, là, c'est que tu n'as plus de repères. Ouais. Et c'est que tu dis, là, tout à l'heure, on a commencé l'émission comme ça, avec ces repères. Et donc, ces repères sont devenus très importants dans notre vie. Et c'est resté dans notre tête. C'est le conditionnement que nous avons. C'est la race humaine avant nous qui a établi des faits, tu vois, des concoctions de propagande, de systèmes de pensée qu'on répète. Et comment, dans ce cas-là, et on en revient toujours à à ce lâcher-prise dont tout le monde parle, mais que personne ne fait. C'est ça. Lâcher le passé pour aller dans l'inconnu, malgré tout, peu importe ce qui arrive. Parce que quand tu as... Et Roger, imaginez quelqu'un qui a une belle maison, une belle situation professionnelle, une belle situation financière, Oui. Une belle famille. Oui. Lui dire, lâchez ça pour aller dans l'inconnu. Ben, c'est pas celui-là qui va le faire. Celui qui va le faire, c'est celui qui est détaché déjà. Que tu sois riche, pauvre, grand, gros, gras, tu vas pouvoir le faire seulement si tu ne t'attaches pas à ce que tu as. Quand tu es attaché avec ce que tu as, ça devient tes repères. Ma richesse, mon argent et tout ça. Mais alors, tu ne pourras pas le faire. Mais même si tu as ça et que tu n'es pas attaché à ça, alors tu pourras aller dans l'inconnu. Tu vois ? Oui. C'est pas la situation. Tu sais, l'homme, il a toutes sortes de situations. Que tu sois pauvre, riche, maigre, gros, gras, tu peux aller dans l'inconnu. Mais il ne faut pas s'attacher au passé. Oui, et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans l'inconnu parce que l'environnement a changé. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de références, il n'y a plus de... Les amitiés d'avant ont disparu, le cadre familial est beaucoup amoindri et finalement... Est-ce que c'est peut-être pas la vie qui est en train de nous dire quelque chose? Continuez. La vie est en train de nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Tout est en train de changer, Jismi. Oui. Et la plupart d'entre nous, on ne veut pas l'accepter. C'est ça qui est le paradoxe.
Tout à fait. Comme tu disais, là, le riche, comment il va faire pour abandonner ses privilèges? Tout à fait. Il a tout pour être heureux, il mange à sa faim, il a une belle maison, il a la piscine. Voilà. Mais c'est éphémère, mais il ne sait pas. Il le sait. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Il ne sait pas que c'est éphémère. C'est ça. Ouais. Et c'est ça qui est surprenant. Parce que même la personne, et j'ai dit de tout temps, quand on regarde l'histoire du monde, rien n'a duré éternellement. Rien. Ouais. Même le pharaon d'Égypte, il est mort. Oui. On ne peut pas être tout le temps. Parce que la vie, c'est juste un clin d'œil. Et j'allais dire, à la rigueur, pour ceux qui croient en Dieu, dans les différentes religions, Dieu n'est pas resté sur terre ad vitam aeternam. Si on avait un qui pouvait rester sur terre. Parce que est-ce que la terre et Dieu s'est séparé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'univers entier, c'est un seul tout. Ouais. Tu vois, on met quelque chose un peu loin là-bas qui sera différent de ce qu'on est là. Non, on est ça. Il n'y a pas de quelque chose. Et pourquoi cette peur vraiment incroyable de cette situation aujourd'hui où finalement on a tout explosé. Hein, voilà. Plus de repères, on n'a plus de précarité, les gens qui se divorcent, cassage de tout, parce qu'il y a quelque chose qui nous révèle au fond de nous que ce que nous vivons n'est pas ce qui est pour moi convenable. Donc on arrive à être sincère envers l'autre, on dit chérie, bon, on a fait un petit bout de chemin ensemble, mais là, ça ne va plus pour moi, je fais mon chemin. Tu comprends? Et ça, c'est le changement que nous subissons aujourd'hui. Oui. Et ça a beaucoup de souffrance là-dedans. Ouais. Tu vois? Et c'est pour ça que beaucoup n'en veulent pas. Bien sûr. Parce que ça, c'est la voie que la vie propose à l'homme aujourd'hui. La vie te propose d'être heureux. Mais pour être heureux, il faut abandonner ce que tu connais, ce que tu as gagné, ce que tu tiens. Et après, quand tu lâches comme ça te déchire. Et le paradoxe, pour ceux qui ont vécu un chemin de croix depuis des années, changer, pour eux, c'est plus quelque chose de positif. Par rapport à ceux qui ont connu vraiment l'opulence et l'abondance, on leur dit de changer aujourd'hui, se retrouver en précarité et tout seul, c'est pas... Or, celui qui vit ça, celui qui vit cet instant, ok, il n'y a ni précarité, ni abondance. C'est juste une transition. Voilà, c'est que celui qui vit la précarité ou celui qui vit la fortune, tu sais, en fait, ce sont deux ennemis de nous-mêmes. Oui. Parce que nous allons exister à travers ce que nous avons gagné comme état de confort ou de déconfort. On va dire, moi, je suis malheureux, je suis victime de quelque chose. L'autre, il va dire, non, moi, je suis riche, je suis bien avec toutes mes affaires, je suis bien. Et donc, les deux sont en conflit. Donc moi je dis, est-ce ce que tu es pour de vrai, la nature de l'esprit qui est libre, il regarde et il ne subit rien. Et le problème, on en revient, c'est de toujours, quand on dit on vit, on veut que ça soit dans une belle maison, avec une belle famille. Ça c'est la propagande. Voilà. Sauf que ça, malheureusement, ça a la dent dure. Ça veut dire on doit vivre dans une maison, on a besoin de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de maison. Ça veut tout simplement dire ne t'attache pas à quelque chose que tu crois qui va te mettre en l'air. Tu sais, tu vas te croire être important avec une belle maison. Mais il n'y a pas d'importance à avoir. Il y a juste à vivre ce qu'il y a. Que ce soit dans ta petite maison, dans ta petite bicoque, tu vis. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça. Quand on se retrouve au pied du mur, on dit toujours, quand on vous lance des pierres, vous avez le choix entre construire un mur et construire un pont. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'être humain, pour une grande partie, ils sont face plus à un mur que sur un pont. Ah oui. Et puis, face à un mur, tu sais, souvent, il y en a qui klaxonnent. Hein. Merci, Roger, pour cet échange. En tout cas, ça montre bien qu'à un moment ou un autre, qu'on le veuille ou pas, la vie nous place au pied du mur. Exactement. Ou sur le pont, mais c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. Merci, Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.